Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Xiaomi Mi 10 Pro. Donc pour ceux qui ont vu le déballage, donc déjà je voulais faire une petite parenthèse. Donc dans le déballage, j'ai dit ce que je pensais sur la nouvelle politique de Xiaomi, sur le tarif des téléphones, les nouveaux depuis le Mi Note 10. Et je m'attendais à avoir pas mal de critiques de fanboy. J'étais préparé à ça et non, au final, ben rien. Rien, même pas une. Et au contraire, pas mal, beaucoup de commentaires positifs. Donc je vous remercie à tous. Beaucoup de commentaires qui étaient chaleureux, qui me remerciaient de dire ce que tout le monde pense tout bas, et qu'on n'était pas beaucoup à le faire, et que voilà, et qu'ils étaient tous d'accord avec moi. Donc je vais pas revenir sur cette polémique-là, sur les Xiaomi, sur leur nouvelle façon de faire, sur les tarifs et tout. Là on parle d'un téléphone. C'est un téléphone qui coûte en France 999 euros. Alors oui, c'est très cher. Xiaomi veut jouer dans la cour des grands. En a-t-il les moyens de leurs ambitions? On va voir ça, tout ça dans ce test. Déjà, pour ceux qui le savent, qui nous suivent, vous le savez, on a un partenariat très rapproché avec le site Trade-in Shenzhen, un site très sérieux, vous inquiétez pas là-dessus, on me demande souvent la question, il y en a plein qui commandent, pas mal d'abonnés commandent, au vu des chiffres de vente. Donc du coup, ce téléphone, il vient de Trade-in Shenzhen, il vient de chez eux, donc c'est un téléphone qui coûte 777 euros chez eux. Donc là, je suis sur le site, je vais vous montrer. Donc, le Mi 10 normal, il fait 677 avec livraison gratuite directement depuis l'Allemagne en DHL et 777 le Mi 10 Pro. Donc ça fait un tarif quand même 230 euros moins cher que le prix français indicatif. Bon, il y a pris d'autres canaux de distribution pour le trouver moins cher qu'en France, hein. Enfin, après, bon, c'est pour ceux qui veulent mettre 1000 euros de France, s'ils ont le pognon, qui veulent dépenser tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est sûr que bon, voilà. Donc, c'est un téléphone qui veut jouer dans la cour des grands. C'est un téléphone qui a des qualités, mais qui n'est pas pour... Qui... Vous verrez. Je vous dis rien, on verra. Ça sera tout de suite dans la suite de ce test. On va commencer par les caractéristiques et le design. Pour ceux-là qui veulent le voir, ce trading, il y a un lien d'achat en dessous de la vidéo, comme à chaque fois. Donc, niveau design et caractéristiques. Le design, ce sera le design de cette année. Voilà, cette année. Ça fait déjà plusieurs téléphones qui sortent avec ce même design là. Le petit trou dans l'écran, c'est la mode cette année, on n'aura que ça. Le temps que les appareils photo sous l'écran soient démocratisés et arrivent, là c'est en phase de test chez Xiaomi d'ailleurs. Donc on aura un design avec un écran incurvé. Donc les dimensions 74,8 de large sur 162,6 de haut sur 8,96 mm d'épaisseur pour un poids de 208 grammes. Alors c'est un beau bébé, il fait partie des poids lourds des hauts de gamme du moment. Tout ce qui est OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2, c'est quand même en dessous niveau épaisseur et poids. C'est pareil que le P40 Pro, donc il est aussi épais, voilà, c'est assez imposant. C'est sûr que quand je passe de mon Reno à ça, ça fait une différence. Malgré ça, on s'y habitue, hein, on s'y habitue. Là-dessus, c'est pas un souci. Il existe en deux couleurs, en blanc et en bleu. Il est fait de verre et d'aluminium. À l'avant, on a un grand écran de type AMOLED en 6,67 pouces. Alors là, pareil, on est un peu en dessous de ce que peut faire la concurrence. 6,67 alors qu'on a plus du 6, presque 6,8 chez la concurrence. Là, bon, c'est euh, c'est mieux, je trouve. 6,67, c'est la taille idéale. Moi, j'ai un 6,5 sur mon Reno qui est bien. Là, 6,67, ça va. Là, c'est vrai que sur le Find X2 ou le OnePlus 8 Pro, ça dépasse les 6,7. C'est 6,78, je crois, un truc comme ça. Et ça commence à devenir un peu grand, je trouve. Ça tire en longueur. Même Jérôme a eu cette impression-là. Définition de l'écran 2340 x 1080. Pas de 2K, simplement du Full HD. À ce tarif-là, d'autres le font. Maintenant, bon, on va dire que la 2K, c'est une option, ça utilise plus de batterie. C'est pas vraiment prioritaire. 90,08%, c'est ce que prend la surface de l'écran par rapport à la surface de téléphone. Là, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien optimisé. Il est protégé, j'ai envie de dire, seulement par un Gorilla Glass 5, alors que d'autres ont le 6. Voilà, je suis pas là pour lyncher le téléphone. C'est-à-dire qu'ils ont fait un prix, ils ont affiché un prix de 1000 euros. Alors, j'ai pris en exemple le Find X2, pas le Pro. Bah, c'est pareil, le 2 Pro, la seule différence, c'est que, et je parle du prix Chine, hein. Le seul truc, c'est que le Find X2, c'est moi qui l'ai fait. Le 2 Pro, c'est Jérôme. Il y a une différence au niveau appareil photo et il n'y a pas grand chose d'autre différent. Je parle là, je compare l'écran.
Donc un écran qui est protégé par un Gorilla Glass 5, j'aurais préféré qu'ils mettent le 6. Pareil, 90 Hz de rafraîchissement de l'écran, alors que d'autres font le 120, comme le Samsung, comme le Samsung S20, comme le Oppo, hein, encore une fois, Big X2 qui est monté jusqu'à 120, mais 90 Hz c'est très bien, 120 après ça consomme aussi beaucoup de batterie. Il faut trouver un juste milieu. Après, donc une petite encoche ici, enfin une petite encoche, un petit trou dans l'écran. On aura quoi dans ce trou-là? Eh ben, on aura un appareil photo de type Samsung en 20 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui est plutôt rapide. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, les dents marchent. Euh, les bordures des traits noirs de chaque côté, bon, j'aurais préféré peut-être qu'ils fassent autre chose, mais bon, après, bon, c'est pas trop flagrant. Là. On arrive à quelque chose de plutôt intéressant. Un téléphone en lui-même, il est plutôt joli, hein. En dessous, on aura le port type C, le tiroir SIM et le haut-parleur. Alors, c'est des haut-parleurs stéréo, on y reviendra après. Alors, ça, c'est vraiment le bon point du téléphone, c'est le son. Je pense que c'est number one en son que j'ai pu tester, c'est un monstre. Le tiroir SIM, on va l'ouvrir et je vais encore devoir critiquer parce que c'est mon travail, enfin, c'est mon job. C'est pas mon travail, mais bon, c'est ma passion. Simple SIM. Alors, vous pouvez voir, c'est un tiroir double SIM, mais avec un emplacement simple SIM. Comme j'ai dit dans le déballage, si vous achetez le modèle chinois, bon, c'est sûr, il n'y aura pas le français, il est en double SIM. Et là, le modèle européen en simple SIM. Et en plus, attention, le tiroir SIM est très souple. Est très souple et il pourrait se casser facilement. Faites, regarde, vous avez vu? Regardez comme. C'est vraiment. Là, il faut faire attention quand vous le mettez. J'étais à deux doigts de le casser au déballage. Ça s'est pas fait, mais bon. Côté gauche, on n'aura rien du tout, hein. On n'aura rien. Côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Donc l'écran incurvé, je vous l'ai montré déjà. On va vous le montrer un peu plus près. Le capteur d'empreinte sous l'écran, qui est plutôt rapide, là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. Ce fameux écran incurvé qu'on retrouve un peu sur les téléphones haut de gamme du moment. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je préfère les écrans plats ou les écrans de type S10 Plus ou S10 ou de mon Reno 3 qui est légèrement incurvé mais pas trop. Les écrans incurvés comme ça, je trouve pas ça, c'est joli, mais à l'utilisation, je trouve ça moins agréable. C'est mon avis personnel. D'autres le sont aussi, pensent comme moi, parce que j'ai déjà vu des commentaires passer. C'est joli, mais c'est moins pratique. Et les écrans Edge sont moins sensibles, moins réactifs, moins précis que les écrans plats. Voilà. On en reviendra après pour la partie jeu. Au-dessus, on n'aura rien du tout, mis à part encore un haut-parleur. Donc, haut-parleur stéréo, ils ont fait le choix de faire un haut-parleur de chaque côté. Donc, un côté gauche, un côté gauche. Sauf qu'il y en a un qui est un peu plus décalé que l'autre. Le seul truc, c'est que bon, il n'y a pas de port jack. Bon, ça faudra utiliser l'adaptateur. Pour certains, c'est éliminatoire, mais je pense que maintenant, le port jack, vous avez compris, il faudra vous en passer. Et voilà, deux haut-parleurs stéréo, un de chaque tranche. Donc, c'est pas en façade, c'est sur la tranche. On reviendra après à la fin à la partie son. On continue. Donc là que sur la coque arrière, donc une coque arrière plutôt simple, on reconnaît facilement la disposition des appareils photo, de type voilà, c'est conforme à Xiaomi. Donc la finition générale, c'est bien fini, mais je m'attendais un peu mieux pour un téléphone premium à 1000 euros. Voilà, comparé à d'autres marques qui font des téléphones au même prix. Et j'ai trouvé que la finition était meilleure. Maintenant, voilà, je m'attendais un peu mieux, quoi. Mais c'est pas mal non plus, faut pas non plus en voir que du négatif. Donc niveau appareil photo, on a 4 appareils photo, un principal de 108 mégapixels de chez Samsung, un deuxième de 12 mégapixels en portrait, un troisième de 5 mégapixels en téléphoto, un quatrième de 20 mégapixels en grand angle, on a la totale et un flash LED. Le tout est animé par le plus puissant des processeurs, le Qualcomm 865 avec un Adreno 650, donc niveau jeu, ça fera tourner tout. De toute façon, je vous ferai pas tourner Call of Duty parce que bon, il tourne au taquet à fond. Même s'il y en a qui vont me dire, ah, j'aurais bien aimé avoir la partie jeu. Ça tourne très bien. Ça tourne très bien. Le seul truc, je vous en dirai après un peu plus. Mais voilà, ça tourne, fait tourner tous les jeux, c'est normal. C'est un téléphone, un des plus puissants du moment. Il existe en plusieurs versions. Donc, alors bien sûr, je vais vous dire les versions qu'il y a au total, avec les versions Chine intégrées. En 8 Go de RAM, en 12 Go de RAM, et en niveau des places, 128, 256, 512. Voilà. Au niveau de la batterie, il a une batterie de 4500 mAh. Alors, un peu plus que ce que peut faire la concurrence. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Avec une charge rapide 65 watts, comme le Black Shark 3 Pro que j'ai pu faire. Donc une charge rapide qui vous permet de charger le téléphone en 45 minutes, top chrono. Une charge sans fil 30 watts, donc ça c'est plutôt bien. Et une charge inversée 10 watts, si vous voulez recharger un autre téléphone avec une charge sans fil. J'ai jamais vu personne faire ça, mais on ne sait jamais. Ou des écouteurs sans fil, des écouteurs qui sont sans fil. Voilà, qui acceptent la charge rapide. Il a le Bluetooth 5.1, ça c'est plutôt bien. Et il est full 4G. Et il a aussi les bandes 5G. Il est prêt pour la 5G. En espérant qu'elle arrive, même si elle va être reportée, en espérant qu'elle arrive incessamment sous peu. Donc voilà, donc on a fini pour le caractéristique et les designs. C'est plutôt pas mal, c'est joli. Maintenant, il faut s'habituer à son poids et à sa taille, à son gabarit qui n'est pas du premier choix, hein, tout léger. Mais bon, la batterie aussi est plus importante. Cela explique peut-être tout, même si on a vu plus fin et plus léger, c'est la concurrence. Et il manque des petits trucs, voilà, niveau écran, ça n'arrive pas au niveau de ce que la concurrence a pu faire. Mais voilà, pour moi, c'est pas un téléphone qui coûte les 1000 euros, ça c'est sûr, surtout quand tu vois que de Chine, tu peux le toucher 200, 230. Donc s'il en vend 230 euros de moins en Chine par des revendeurs, vous imaginez bien combien il coûte vraiment en Chine. Alors j'ai pas vraiment le prix chinois, mais bon, il doit coûter encore moins cher. C'est dommage d'avoir vraiment. Et c'est pas que, hein, OnePlus ça fait pareil, hein, je vous l'ai dit. C'est dommage. Ça arrive en France, ça prend bam 200 boules. Même minimum, hein. C'est pas. Je veux bien qu'il y a des taxes, nanana, mais c'est vraiment trop pour moi. Enfin, pour moi et pour tous les autres d'ailleurs. D'ailleurs, Xiaomi, on les a habitués à avoir du low cost. C'est comme si, euh, c'est comme si demain tu achetais une Logan à 50 000 euros. Tu vas pas acheter une Logan à 50 000 euros alors que tu as l'habitude que Logan font du rapport prix. C'est comme ça. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est l'écran. Donc, un écran, pas trop grand chose à dire dessus. Un écran de type AMOLED, hein. Donc, il y a toutes les particularités d'un AMOLED. Les noirs profonds, une très bonne luminosité. Et voilà, un écran Edge. On aime ou on n'aime pas, je vous l'ai dit. Le petit bémol, c'est que j'ai trouvé que en jeu, moi je suis un sniper sur Call of Duty, et en jeu, comme sur le Nex 3, comme sur le Reno 3, même si c'est un peu moins flagrant, la précision n'est pas optimale. Sur le Phoenix 2, j'avais pas trouvé ce problème-là. Sur mon Reno 3, je me suis habitué. Mais on s'habitue, vous inquiétez pas, on s'habitue, hein. Mais on va dire que quand tu joues sur un jeu comme Call of Duty, qu'il faut être vraiment précis, tu joues avec le snipe, il faut que quand tu bouges ton doigt, ça bouge direct, ça soit instantané. Là, il y a un petit décalage, c'est pas, la précision n'est pas optimale. Mais c'est vraiment pour chipoter un peu parce que je l'ai remarqué, parce que je le remarque de suite quand je joue à Call of avec les téléphones que je teste. Ça m'est arrivé pareil sur Nex 3. Alors je pensais que j'étais fou, je me suis dit ah, comment qu'il remarque ça. Mais j'ai eu un retour d'abonné qui a acheté le Nex 3 qui m'a dit oui, je suis d'accord avec toi, j'ai retrouvé la même sensation que toi dans la précision du tactile. Donc je me suis dit voilà, je suis pas tout seul quoi, parce que j'ai jamais vu ça autre part. Allez. Et je vous dirai, il y a un autre truc que j'ai. Je vous le dirai après. Je vous garde la surprise par la suite, mais il y a autre chose qui m'a fâché sur ce téléphone et qu'on en reparlera après. Donc, j'ai fini. J'ai fini pour l'écran. Donc, l'écran agréable à utiliser. Non, il est bien, hein. L'écran, il est pas mal. Là, on va passer directement à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, il tourne sur MIUI 11. Donc, c'est bien une version globale, hein, quand même. Donc, c'est bien une version globale de ce téléphone. Donc, MIUI 12 arrive avec des améliorations. Donc là, pour l'instant, je teste MIUI 11 là, dans son plus bel élément. Donc, on est sur du LE. Donc, vous aurez bien la HD sur les applications de streaming. 10 500 pour les bench, PC Mark, Geekbench. 594 000 pour le Antutu. Donc, on a tous au même niveau, hein. Le test de chauffe 42 degrés. Ça commence à monter quand même, hein. On a vu mieux. 10 touches pour l'écran. Il n'est pas infecté par un malware contrairement à la version chinoise, mais c'est des applis chinoises qui sont considérées comme des. Voilà, il suffit de regarder les tests. 3 mètres de marche, 30 satellites fixés sur 57, donc c'est plutôt pas mal. On a une suite sécurité, on a une boutique de thèmes, une mise à jour d'avril 2020 au niveau sécurité, on a la Volt, on a les appels Wi-Fi, on a la 5G bien sûr. Donc moi j'ai laissé en préféré 4G, pour pas qu'il charge la 5G pour rien. On a le NFC. On a un Always on Display. Donc, ah oui, il n'y a pas de LED de notif, hein. Arrêtez de croire qu'ils vont arriver à mettre des LED de notif, mais non, c'est mort. Il faudra faire autre part avec autre chose. Je vous ai présenté une application pour ça, Notify Buddy. Elle marche très bien quand on sait bien la configurer. Always on Display qui est vraiment très très poussé avec pas mal de petites options plutôt sympas.
Donc ça c'est l'Always on Display, on peut le programmer. Voilà. Ça c'est le bord de l'écran qui s'allume exactement comme ça. En gros, quand tu reçois une notif, ça clignote. Mais bon, tous les téléphones maintenant ont ça. Les derniers téléphones, soulever pour allumer, appui double pour réveiller l'écran, c'est bien. Donc t'as tout. En fait, c'est une double tape. Double, hop, tu l'éteins, tu fais une double tape rocofacial, pas besoin d'utiliser les boutons. On était là. Non, j'aimerais pouvoir. Hop, voilà. Pour choisir les couleurs de l'écran, tout simplement. Alors, on a deux modes. On a un mode 90 Hz et un mode 60 Hz. On n'a pas de mode comme les autres intelligent ou automatique qui il switch d'un mode à l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. Du coup, j'ai fait 2 journées de test en autonomie. J'ai utilisé plus que 2 jours quand même. Une journée en 90 Hz, une journée en 60. Voilà, vous verrez ça après. Le mode nuit, un mode nuit qui met. Alors, le mode nuit, pareil, il n'est pas assez poussé par rapport à d'autres que j'ai comme sur mon Oppo. Le mode nuit, là, c'est juste les paramètres et les applications compatibles. Sur mon Oppo, je mets 100% du téléphone en mode nuit, même les applications qui ne sont pas compatibles. Et après, je peux choisir, si c'est pas très bien optimisé, je peux choisir de les enlever. Ça, c'est dommage. J'espère dans la prochaine mise à jour. Là, masquer l'encoche. Alors ça m'a fait bien rire. Parce que bon, c'est pas vraiment une encoche. C'est pas trop flagrant, hein. Au pire, vous pouvez mettre un fond d'écran qui fait que vous le voyez même pas. Mais là, vous pouvez le masquer. Ça fait une barre noire. Tout simplement, c'est pas très joli, mais bon. Les gestures, voilà, naturellement. Des raccourcis à associer au bouton. L'assistant tactile, c'est un petit widget, vous cliquez dessus, ça fait un petit carrousel. Le mode une main, un mode entreprise. Le mode jeu, qui optimise tout pour jouer. Un second espace, si vous avez besoin. Et on arrive à l'autonomie, donc là c'est en 90 Hz. Alors j'avais oublié d'activer les appels. Donc 3h12, écran allumé. Il n'y a pas le nombre d'appels. Hop, ma petite courbe d'autonomie. Ma courbe de température, 35 degrés en jeu, c'est plutôt correct. Donc il me restait du coup, alors il me restait 5, j'utilise 57%, il me restait 43% après une journée en 90 Hz. Et ma journée en 60 Hz, non ça c'est ma journée, j'ai fait 11 minutes de Call of, 36 minutes de Facebook, etc. Ah oui, on va y revenir après à ça. Ma journée en 60 Hz, donc 3h21 écran allumé, 3 minutes d'appel, utilisé 57% en 13 heures, il me restait aussi 43%. Donc, ah c'est marrant. C'est marrant en fait. J'ai utilisé sans faire exprès 57% en 90 Hz en 12h32. Ah oui, mais en 12h32. Et là, j'ai utilisé 57% en 13h02. C'est pas fait exprès. Donc on n'a pas plus consommé, pas trop plus consommé en 90 Hz qu'en 60 Hz. Et voici ma courbe du deuxième jour d'autonomie. Avec le chauffe pareil à 35 degrés. Alors ça, je voulais le montrer. En fait, alors, je ne l'ai pas vu passer dans d'autres tests, mais j'ai trouvé que le téléphone, il captait pas très bien en fait. En fait, j'ai toujours mes 2 téléphones sur moi. J'ai deux puces SFR et une puce Bouygues. Donc, j'ai mes 2 puces SFR activées. Un sur mon modèle de test, c'est deux forfaits les mêmes. Et l'autre sur mon Renault. Et en fait, en extérieur, j'ai fait les tests de débit. Bon, bah, le Mi10, il a cassé les fesses. Au Renault, c'est normal, on n'a pas la même puce 4G. Donc, je suis monté jusqu'à 209 mégas avec le Mi10. Par contre, quand j'étais en intérieur, quand j'étais à mon travail, dedans, à l'intérieur, je captais presque rien. Alors que sur mon Renault, j'étais en 4G. Alors, en extérieur, nickel, hein, ça peut aller quand il n'y a rien qui est obstrué. Mais en intérieur, quand j'étais à l'intérieur du bâtiment, eh ben, il y avait une grosse différence. J'étais en H+, avec une barre ou deux sur mon Mi10, et j'étais en 4G, même 4G+, sur mon Renault. Avec le Renault, dans mon dépôt, je capte partout. Avec le Mi10, dès que j'allais un peu dans le dépôt, je captais plus. J'étais à peine en H+. Du coup, ben, j'ai trouvé que niveau accroche réseau, il avait des gros problèmes. Et ça, j'ai pas vu de ça, j'ai pas vu que ça a été signalé par d'autres testeurs. Donc attention, c'est pas la première fois que je vois ça sur un Xiaomi. J'ai eu ça pareil, je crois, sur certains Xiaomi. C'est un peu dommage. Alors je sais pas si c'est que ce modèle-là, parce que j'ai un modèle défectueux. Je doute vraiment. Je pense plutôt que c'est général. Donc si quelqu'un a ce Mi 10 Pro dans les mains, un abonné ou n'importe, ou quelqu'un qui va voir cette vidéo, merci de me dire si ben, tu as trouvé qu'en intérieur, tu captais moins bien comparé à un autre téléphone, par exemple. Tout simplement. Voilà. C'était tout pour le moment. D'ailleurs, regardez, je vais faire un truc. Là, je suis chez moi.
Non, là je capte bien. Bon après c'est de la tôle, hein. J'étais dans un entrepôt, il y a un peu de tôle et tout, sauf que ben, j'ai trouvé qu'il captait beaucoup mieux le Reno, que les ondes, il arrivait mieux à capter les ondes à travers la tôle que mon M10 qui n'y arrivait pas du tout. Et ça c'était un peu dommage. Du coup, ben, déjà pour moi ce téléphone il est éliminatoire sur plusieurs termes, sur la SIM, simple SIM, sur le fait qu'il capte rien quand je suis dans mon travail, et sur d'autres trucs aussi. Mais bon, de toute façon il est éliminé d'avance avant même qu'il arrive. Allez! On passe à la suite. Donc la suite c'est la partie jeu. Donc je vais pas vous montrer. Bon, vite fait, allez, je vous fais un petit démarrage en jeu pour vous expliquer que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé que le tactile niveau précision, ça aurait été un peu mieux. Il y aurait pu avoir un truc un peu mieux. J'ai pas trouvé ce problème-là sur le Phoenix 2, mais que là, niveau précision, c'est pas idéal. Alors on s'y habitue très vite. C'est pas autant flagrant que sur mon Reno, mais voilà, il fallait que je le dise parce que je l'ai remarqué. Donc du coup, on passe directement à la photo. Allez, dernière partie de ce test, dernière. Allez, on passe désormais à la partie photo. Donc partie photo, un appareil photo principal de 108 mégapixels. Alors faut qu'on parle. Faut qu'on parle. Donc les 108 mégapixels en soi, c'est deux choses. C'est un argument marketing et c'est aussi, bon, ça peut être utile pour certaines personnes. Sauf que il ne faut pas acheter ce téléphone ou une Mi Note 10 parce que il a 108 mégapixels. Parce que je sais très bien qu'il y a un gros pourcentage des gens qui vont regarder la vidéo ou qui vont voir la pub du téléphone. Waouh, 108 mégapixels, waouh, les photos doivent être trop belles. Et oui, parce que les gens n'y connaissent pas trop grand-chose tous. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Et du coup, ils vont juste être impressionnés par cet argument marketing. Voilà, vous n'allez pas, à mon avis, tous prendre des photos en 108 mégapixels. Bon, il faut l'activer manuellement. Je pense pas que vous allez le faire, surtout que vous allez voir la place que prend une photo. Et surtout, voilà, alors c'est bien, c'est le défi technique, il est pas mal. Là, ça va augmenter de pire en pire, hein. Mais je vous rappelle que les Google Pixel, qui sont de très bons appareils photo, des très bons photophones, ont un seul objectif photo et de 12 mégapixels. Et ils font de très belles photos. Donc c'est pas en soi le nombre de pixels qui va faire la qualité de la photo, c'est le traitement logiciel qu'il y a derrière, ainsi que la qualité des lentilles et du traitement matériel. Voilà. Il y a eu de la surenchère, hein, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un appareil photo, après deux, après trois, maintenant on arrive jusqu'à 5 appareils photo. Donc là, maintenant le macro et l'ultra grand angle, c'est le même, donc là du coup on en a 4. Mais voilà, n'achetez pas ce téléphone en disant waouh, il va faire des super photos, il a 108 mégas, alors qu'un autre il a que 64, regarde lui il est mieux. Non, non, ça marche pas comme ça. Je dis ça parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. À mon travail, même mon père, lui-même, il pensait comme ça. J'ai dû lui expliquer comment ça marchait. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse. Alors, logiciel photo, il est très simple. On aura un mode ralenti. Un mode ralenti, je vais vous montrer parce qu'on me demande des fois. Alors oui, pour certains, il y aura une utilité de 108 mégapixels parce que quand tu zoomes, l'image elle est plus nette. Et certains en ont l'utilité, je peux comprendre. Donc le mode ralenti, 960 fps, 120 fps, 240 et 960. Alors, trois modes ralenti. Vidéo courte, mode vidéo. Alors mode vidéo, on a du 8K, ça c'est plutôt pas mal. On a du Full HD 60 fps, du 4K 30 fps, du 4K 60 fps, du 720p à 30 fps. Du 1080p 30 fps. Voilà, moi j'ai filmé en 1080p 60 fps. C'est le plus fluide et c'est un peu le meilleur compromis. Après, en mode photo. Alors, en mode photo, je me suis mis en intelligence artificielle à chaque photo que j'ai prise, ainsi que je me suis mis en 16 neuvième. Après, ici, on a le macro, le grand angle, le mode normal, le zoom x2 et le zoom x5. Alors, si j'ai une petite coupure, c'est que j'ai un petit souci, je suis un petit peu malade. C'est pour ça qu'il y a des petites coupures des fois. 108 mégapixels, donc ce fameux mode 108 mégapixels. Un mode portrait, un mode nuit, un mode panorama et un mode pro. Voilà, donc un logiciel photo qui est vraiment assez complet. Donc le mode HDR, le flash, les petits filtres. Ici, on aura la résolution de la photo, quel cadre, le cadre de la caméra. Donc moi j'ai mis en 16 neuvième, Google Lens, documents, etc. Scan de documents, les petits paramètres. Donc là je vous montre vite fait. Pas besoin de les énumérer, hein, je vous les montre. Pour ceux qui veulent voir les paramètres de la photo. Donc c'est assez poussé, c'est assez complet. Il est pas mal en photo. Mais ça, pour l'instant, je vous laisse. Je vous mets maintenant toutes les photos que j'ai prises et on reviendra juste après.
Donc voilà, on est de retour avec l'appareil photo frontal comme à chaque fois, histoire de vous donner un petit aperçu de la capture du son et que de la capture en vidéo avec l'appareil photo selfie. Donc niveau photo, c'est plutôt pas mal. Alors de là à vous dire si c'est mieux ou pas mieux que le reste du haut de gamme, je suis pas un pro de la photo. Je vous ai mis pas mal d'échantillons. Alors oui, vous cherchez le soleil comme moi. Pas de soleil sur... pas de soleil là, même aujourd'hui, c'est pas bon. Pas de soleil sur les photos, c'est tout gris. Donc je vous ai fait plusieurs photos, vidéos, tous les échantillons de nuit, pas de nuit, mode nuit. Alors toutes les photos avec intelligence artificielle activée. J'ai la photo avec le flash seulement. Dans la nuit totale, on peut voir que le flash marche très bien. Les photos de nuit dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, même si j'ai pas été super impressionné. En gros, dans l'ensemble, c'est propre. Ça m'a pas impressionné autant peut-être que le Oppo Find X2, autant vous le dire. J'ai trouvé ça un peu un cran en dessous, mais quand même c'est plutôt propre, il s'en sort plutôt bien et surtout il est polyvalent. Voilà. La partie qui est le son. Et là le son, par contre le son, ils ont fait fort. Ils ont fait vraiment fort, ils n'ont pas parlé pour rien, c'est vraiment impressionnant. Alors impressionnant parce qu'ils ont eu l'intelligence de mettre deux haut-parleurs. Alors au lieu que ce soit en façade, et que du coup ça pose des problèmes et tout, même si c'est plutôt bien en façade, ils l'ont mis sur le côté. Le son est plutôt très bon. Le seul truc, c'est qu'il faut penser à tourner l'écran. Quand vous jouez, le jeu va se lancer comme ça, mais si vous, du coup, vous allez obstruer les grilles, il faut tourner le téléphone dans l'autre sens. Ça gêne pas, ça, on prend l'habitude, mais le son est vraiment exceptionnel. Là-dessus, niveau du son, c'est vraiment le number one de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ah, je peux vous dire que c'est vraiment le truc, c'est vraiment impressionnant. Le son, il est vraiment terrible. Donc, et le son en communication est très bon aussi, parce qu'on me demande souvent, c'est un téléphone, ça sert à téléphoner. Voilà, le son en communication est très bon aussi. Donc, elle arrive à la conclusion de ce test. Un Mi 10 Pro, que dire de plus? 1000 euros, non, vous allez perdre de l'argent, surtout que Xiaomi, ça décote assez vite. Maintenant, moins cher, si une simple SIM me suffit, que vous n'avez pas comme moi, deux SIM, voire trois. Bon, trois SIM, il n'y en a pas. Mais si, non, ça existe les trois SIM. Mais bon, je n'ai pas besoin, j'utilise deux SIM. Une Bouygues et une SFR. Comme ça, si j'ai un problème de réseau, je switch. Donc, le simple SIM pour moi est éliminatoire. Le fait qu'il capte pas très bien dans mon travail est éliminatoire. Il y a plein de choses qui sont éliminatoires pour ce téléphone. Le poids, la dimension, la taille, l'épaisseur. Non, après, c'est pas un mauvais téléphone, hein. Ils sont montés en gamme, voilà, rien à dire. Mais voilà, ils ont encore du boulot pour arriver à ce qui se fait de mieux actuellement. Et voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.